Au cours des dernières années, la structure de la famille marocaine a connu de grands changements. Plusieurs points distinguent la famille d'aujourd'hui de celle d'hier. Effectivement, autrefois la famille était grande. Elle comportait plusieurs membres qui vivaient sous le même toit. On trouvait dans une maison spacieuse les parents et leurs enfants, les grands-parents, outre les oncles et les tantes. La famille actuelle est petite ou nucléaire. Elle n'est composée que du père, de la mère et le plus souvent d'un ou deux enfants. Le logement n'est plus une vaste maison, mais un appartement étroit dans un immeuble colossal. Ainsi, les liens forts qui unissaient les membres de la famille et les rendaient solidaires se sont relâchés. Ils ont cédé la place à l'individualisme et à l'égoïsme. Actuellement, les frères, qui habitent dans la même ville, se voient rarement. Même à l'occasion des fêtes, ils ne se réunissent que rarement. Chacun cherche ses propres intérêts, fût-ce au détriment de son prochain. Ce changement des valeurs a engendré plusieurs problèmes. Avant, les membres de la famille s'entraidaient et exploitaient de façon commune le commerce, le champ et la boutique. Actuellement, chacun fait cavalier seul. Le désir de faire main basse sur un héritage pousse l'un des membres de la famille à falsifier des documents officiels, à recourir à l'arnaque, voire à commettre un homicide volontaire. Autrefois, il n'y avait pas d'asile pour les vieux dans notre société. Les plus jeunes prenaient en charge les vieux. Cette prise en charge n'était pas considérée comme un acte de charité, mais c'était plutôt un devoir. Les personnes âgées jouissaient d'un grand respect, ils réglaient beaucoup de problèmes épineux grâce à leur expérience et à leur sagesse. Et ils jouaient même un rôle éducatif important, puisqu'ils participaient à l'éducation des enfants. Ils leur racontaient des contes populaires, les comblaient de tendresse et d'affection. Par contre, aujourd'hui, dès que la personne atteint l'âge de la vieillesse, elle est délaissée par les enfants et les petits-enfants. Les vieux sont condamnés à vivre dans la solitude et le besoin parce que les jeunes ne les prennent pas en charge. Les petits-enfants se trouvent ainsi privés de la compagnie des ancêtres. Et les vieux sont réduits à la misère, et contraints de demander la charité. En somme, au sein de la famille contemporaine, l'individu a plus de liberté que par le passé. Traditionnellement, la personnalité du membre de la famille fondait dans le groupe qui décidait de tout. Les décisions étaient prises de manière collective. Bref, on constate, d'une manière générale, que les différences entre les deux familles sont nombreuses. Mais l'évolution que cette famille a connue est plutôt négative. Est-ce pour cette raison que les problèmes sociaux sont plus nombreux et plus graves que dans le passé ? La famille marocaine a beaucoup évolué au fil des décennies, reflétant les changements économiques, sociaux, culturels et légaux que le pays a traversés. Voici quelques différences notables entre la famille marocaine traditionnelle d'hier et celle d'aujourd'hui. Structure familiale, famille d'hier, la famille marocaine traditionnelle était généralement élargie, comprenant plusieurs générations vivant sous le même toit ou à proximité. Les grands-parents, parents, enfants, et parfois oncles, tantes et cousins faisaient partie d'un même foyer. Cette structure reflétait l'importance des liens de sang et de l'entraide au sein de la famille. Famille d'aujourd'hui, la tendance est de plus en plus à la famille nucléaire, composée des parents et de leurs enfants seulement. Les jeunes couples préfèrent souvent vivre de manière indépendante, loin de leur famille élargie. Rôles et responsabilités, famille d'hier, les rôles au sein de la famille étaient généralement bien définis et stricts. Le père était le chef de famille, responsable de subvenir aux besoins matériels, tandis que la mère s'occupait du foyer et de l'éducation des enfants. Famille d'aujourd'hui, les rôles familiaux sont devenus plus flexibles. Les femmes marocaines sont de plus en plus présentes sur le marché du travail, et les tâches domestiques ainsi que les responsabilités parentales sont souvent partagées entre les conjoints. Enfants et éducation, famille d'hier, l'éducation des enfants se faisait principalement à la maison, avec les valeurs traditionnelles, la religion, et le respect des aînés. Famille d'aujourd'hui, l'accès à l'éducation s'est considérablement élargi pour tous les enfants, y compris les filles. Mariage et relations conjugales, famille d'hier, les mariages étaient souvent arrangés par les familles, et les unions étaient principalement basées sur des considérations sociales, économiques ou religieuses. Mariage et relations conjugales, famille d'hier,
les mariages étaient souvent arrangés par les familles, et les unions étaient principalement basées sur des considérations sociales, économiques ou religieuses. Le divorce était rare et souvent stigmatisé. Famille d'aujourd'hui, les mariages par amour sont devenus plus courants, et les jeunes ont plus de liberté dans le choix de leur partenaire. Les couples vivent parfois ensemble avant le mariage, une pratique qui reste néanmoins minoritaire et controversée. Mode de vie entre hier et aujourd'hui. La famille passait beaucoup de temps ensemble, participant aux activités religieuses et sociales. Les relations étaient basées sur l'autorité et le respect des aînés. Actuellement, le mode de vie urbain croissant a modifié les dynamiques familiales. Religion et tradition. Hier, la religion et les traditions avaient une place centrale. Les pratiques religieuses étaient strictement respectées et les enfants étaient élevés dans la prière. Aujourd'hui, bien que la religion reste importante, son influence a diminué à cause de la modernité. Conclusion. La famille marocaine d'aujourd'hui est en pleine transformation, oscillant entre la préservation des traditions et l'adoption de nouveaux changements socio-économiques. Si certains aspects traditionnels persistent, la modernisation a introduit des dynamiques nouvelles.